Ils sont partis dans l'urgence, en pleine nuit, voilà presque 2 semaines. C'est le grand retour des résidents de cette maison de retraite, après les incendies. On est à la maison. Quelle aventure! Hein? Sacrée aventure! Hein? Ça a été quand même, oui. L'arrivée se fait sous les applaudissements. Bonjour, bonjour. Bonjour! Dans les couloirs, le personnel ne cache pas l'inquiétude qui a ponctué l'absence. Inquiète de savoir s'ils allaient être bien, s'ils n'allaient pas être trop chamboulés, s'ils allaient pouvoir retrouver des repères. Voilà. Ça va. Bon retour. Voilà la chambre. Allez, je l'emmène. Ça vous a manqué? Oui, ah oui, préférez là. Jacqueline, elle, s'est retrouvée dans un établissement à près de 4 heures de route, à Carcassonne. Elle se souvient du chauffeur de bus. Il a vu au loin, comme moi je l'ai aperçu, une lueur de feu. Il a bifurqué, il est revenu comme ça et on s'en est sorti comme ça. Cette nuit-là, pour évacuer les 90 pensionnaires, tout le monde était sur le pont. Ce que j'ai trouvé aussi remarquable, c'est qu'au moment de l'évacuation, en fait, des salariés qui n'étaient même pas là sur site sont revenus, alors qu'eux-mêmes étaient évacués avec leur famille. Ils sont revenus donner un coup de main, aider, très inquiets effectivement de faire évacuer nos aînés. Donc tout le monde s'est mobilisé, c'était remarquable. Il faut désormais passer à autre chose. Un psychologue est là pour faire parler. Il faut extérioriser et puis ce qu'on dit, c'est que voilà, il y a un potentiel traumatique effectivement à ce genre d'événement. Faut pas qu'on projette non plus, parce que pour certains au contraire ils font preuve d'une grande résilience et ça nous apprend aussi en tant que soignants à faire attention à nos propres projections anxieuses. Mais on verra avec le temps. Il y a eu le départ rapide, le périple à vue, l'éloignement, désormais le retour, une épreuve pour des personnes fragiles.